Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo sur le Sticky Brick Hydrobrick Max de chez Sticky Brick Labs. Alors c'est le modèle le plus complet de la gamme de chez Sticky Brick et il est livré avec tout ce qu'il faut pour l'utiliser à réception avec ou sans bubbler. Parce que c'est vraiment le modèle, on va dire, de luxe de cet artisan. Alors même si pour moi, et ça c'est ma préférence perso, je préfère l'OG Brick, l'Hydrobrick Max, très sincèrement, il vaut aussi le détour. Par contre, est-ce que vous avez réellement besoin de ce pack hyper complet? Ça, on va essayer de le définir ensemble. Alors, comme tous les vaporisateurs Sticky Brick, il est fabriqué aux USA avec des matériaux de qualité, que ce soit le bois ou le verre. Donc là, on a du Black Limba pour le bois. Et il fonctionne, et tous les Sticky Brick fonctionnent avec une chauffe manuelle au briquet pour offrir une convection pure et savoureuse. Et dans une extraction que je qualifie de punch, parce que pour moi, ce sont vraiment ces vaporisateurs-là qui se rapprochent le plus des effets de la combustion. Mais voilà, est-ce que vraiment vous avez besoin de ce pack ultra complet? Ça, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc à réception, on a le vaporisateur qui arrive comme ça, fermé, donc avec le couvercle. On a l'embout buccal qui est d'une excellente qualité, un verre assez épais qui refroidira correctement la vapeur et qui est franchement de très bonne qualité. De toute façon, le verre chez Sticky Brick, en règle générale, il y a peu de choses à lui reprocher. Avec ça, on a les éternels accessoires, donc les grilles de remplacement. On a un liquide pad pour vaporiser vos résines et vos concentrés, mais ça je vous le déconseille, parce que c'est quand même un passage de la vapeur tout en bois qui fait la longueur du vapeau, donc à nettoyer c'est un peu galère. Donc je ne vous le conseille pas pour la résine ni pour les concentrés. Vous avez des disques réducteurs de chaleur. Alors je ne vous les conseille pas quand vous allez l'utiliser avec l'embout buccal, parce que ça bride énormément le vapeau. Je vous conseille plus d'apprendre à utiliser le vapeau sans. Par contre, quand vous allez utiliser ce vapeau-là sur bubbler, là par contre je vous conseille de l'utiliser les premières fois. Parce que quand on utilise un sticky brick ou un vaporisateur de ce type-là sur un bubbler, on a la longueur, donc le chemin de vapeur qui est allongé avec le bubbler, plus l'eau éventuelle que vous allez mettre dedans. Et ces deux éléments-là, l'eau et le bubbler, ça va vous empêcher de déceler les premiers points de combustion. Et quand on s'en aperçoit, en règle générale, c'est trop tard, la combustion elle est complète et tout le bol est parti, tout le bol a cramé. Donc je vous conseille vivement de les utiliser pour les premières fois avec l'utilisation sur bubbler et ensuite vous allez vite les retirer parce que ça va vite vous saouler en fait cette petite pièce-là parce que ça bride énormément le vapeau. Avec ça, on a le petit pic en métal plus deux petits pics en bois. On a aussi, ça sert pas à grand chose, mais je vous la montre quand même. On a une pince à épiler, c'est la même qui est fournie avec l'Ogebrick. Donc c'est une pince à épiler avec une LED. Personnellement, je vois pas à quoi ça sert, mais elle est là, donc vous pourrez toujours l'offrir à quelqu'un à qui ça pourrait servir. Vous avez aussi, hop, ça c'est important, vous avez le tuyau, donc vous avez qu'un seul tuyau qui est fourni, donc de cette longueur-là. C'est peu, mais pour accorder un bubbler, on va dire que c'est suffisant. Vous avez donc la connectique qui va venir se mettre sur le vapeau, donc qui est en 18 mm, et vous avez la connectique qui va aller sur le bubbler, et là Sticky Brick vous fournit les deux. Donc le 18 mm qui est installé sur le tuyau, et un 14 mm, comme ça, quel que soit votre bubbler, si c'est du 14 ou du 18, vous allez pouvoir l'utiliser à réception. Donc pour ça c'est plutôt sympa. Vous avez aussi un briquet qui lui sera vide de gaz à réception, donc en général c'est un Honest ou un Eagle. C'est un briquet qui vaut une dizaine d'euros, hein, ça vaut pas très cher. Mais bon, c'est quand même assez efficace, on peut très bien l'utiliser avec le vapeau. Par contre, vide de gaz. Voilà, vous allez recevoir le briquet, mais il sera vide de gaz. Donc pensez à vous équiper d'un gaz de qualité, pour vous, un gaz sans impureté, hein, pour votre santé à vous et pour la santé du briquet, c'est mieux. Optez pour du Colibri ou du Belle Flamme. N'achetez pas un gaz premier prix, vous allez flinguer votre briquet très rapidement. Et puis bah, pour vos poumons, c'est pas non plus génial. Alors, au niveau du vapeau, bah, c'est ce qu'on a quand on le reçoit. Donc, bien sûr, hein, de qualité alimentaire le tuyau. Au niveau du vapeau. Alors, au niveau du vapeau, c'est un vapeau qui est comme tous les sticky bricks, bien fini, bien conçu. Maintenant, on sent vraiment par rapport à du O'Connell ou du Doug's Woodery par exemple, ou du Dreamwood. Là, on sent nettement plus et on voit nettement plus la machine que la main de l'artisan. J'entends par là, donc je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais on a une coupe qui n'est pas tout à fait droite. Je vais retirer, parce que de toute manière, hein, le couvercle, on ne va pas s'en servir. Donc vous avez une coupe qui n'est pas super droite. Voilà, on voit pas trop sur la vidéo, mais en tout cas c'est pas droit. Mais ça gêne pas du tout à l'utilisation du vapeau, c'est juste une question d'esthétique.
Mais voilà, c'est toujours plus plaisant d'avoir quelque chose de bien fini, de bien... Voilà. Mais bon, c'est chez Sticky Brick, malheureusement, on a souvent des petites coupes qui sont pas très droites, mais les vapos fonctionnent super bien. Enfin, personnellement, moi, je leur pardonne. Donc, au niveau du vapo, hop, on fait le tour un peu du vapo. Donc, c'est en gros l'Hydrobrick Max. Je vais sortir le tube de chaleur pour vous montrer déjà une première comparaison avec un autre Sticky Brick. Donc, l'Hydrobrick Max, en gros, c'est la version luxe de l'Hydrobrick. Voilà. Donc, l'Hydrobrick, le voici. Donc, comme vous voyez, bon, celui-ci est assez ancien, donc on a toujours voilà, l'anneau en métal. Sur tous les Sticky Brick aujourd'hui, l'anneau a disparu, hein. Donc il sera comme celui-ci. Donc c'est ni plus ni moins que, voilà, vous avez la version luxe et la version, on va dire, basique. C'est exactement les mêmes vapos. Bon, celui-ci est un petit peu plus haut. Vous avez les entrées d'air frais, les dissipateurs de chaleur. Euh, c'est exactement la même chose. Bon, ici j'ai mis une connectique de 14 mm. Voilà, alors normalement c'est du 18 hein, qui est fourni avec. Là ici vous avez du 18, par contre là vous n'avez pas de 14 mm. Ça faudra l'acheter séparément, c'est une pièce détachée, c'est le connecteur du flip brick, voilà, chez Sticky Brick, en 14 mm. Donc c'est un vaporisateur que vous allez pouvoir utiliser donc avec un embout buccal, voilà, comme une brique traditionnelle, ou alors bien évidemment le fameux tuyau. Hop, vous mettez ça sur le vapeau et l'autre partie sur le bubbler. Vous chauffez ici et ça vous fait votre vapeau sur bubbler. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ultra complet, euh, qui est facile d'utilisation quand on l'utilise en direct avec l'embout buccal. Ça change absolument pas d'une brique standard. Par contre sur bubbler, comme je vous l'ai dit, si vous mettez de l'eau notamment, là ça sera peut-être un petit peu plus compliqué à l'apprivoiser. C'est pour ça que ce vaporisateur là est pour moi, bon, alors facile à utiliser avec l'embout buccal, mais il y a deux courbes d'apprentissage. Vous allez devoir apprendre à utiliser votre vapeau avec l'embout buccal et sur bubbler, parce que c'est pas du tout le même feeling au niveau de l'inhalation. C'est vraiment pas la même chose. Donc c'est vraiment deux courbes d'apprentissage. Au-delà de ça, on peut regarder un petit peu le vapeau d'un peu plus près. Donc la connectique bubbler, l'espace pour ranger l'entrée de chaleur, un petit emplacement pour le pic en bois, et ici vous avez c'est un petit contenant, j'allais dire un container, en verre, avec un bouchon en liège, vous pouvez mettre des plantes dedans, pourquoi pas. Voilà. Mais moi je m'en sers jamais, il reste toujours comme ça, je crois que je l'ai jamais sorti, sauf pour voir comment il était. Euh, mais bon, ça reste accessoire. Donc ça c'est le vapeau en lui-même, et bien sûr le bol, le dissipateur de chaleur, et l'arrivée de chaleur. Voilà, donc ça c'est vraiment le vapeau, euh, voilà, le vapeau tel qu'il doit être et tel qu'il est. Alors au niveau ce que je peux vous dire aussi, c'est la taille quand même, la taille du vapeau en lui-même. Et après on va s'attaquer au bol. Donc la taille du vapeau, alors c'est un vapeau qui fait 10 cm et demi de long, sur 5,6 de large, et alors quand il est fermé et sans le verre, on a 9 cm. Quand je dis fermé, c'est avec le couvercle. On a 9 cm de haut. Quand on rajoute l'embout buccal, là on passe tout de suite à une dimension différente. Donc au plus haut, donc ici, jusqu'au bureau, vous avez 15,5 cm. Voilà, donc ça fait quand même un vapeau assez... on est loin du junior par exemple. Voilà, le junior il est quand même super compact. On est quand même loin de ça. C'est pas beaucoup plus gros qu'un OG Brick. On va dire que c'est à peu près similaire. Voilà, mais ça fait quand même on va dire un beau bébé. Et au niveau du poids, alors au niveau du poids, avec le verre, on est à environ 350 grammes, voilà. Et sans le verre, c'est-à-dire avec le couvercle, donc ça retiré et avec le couvercle plus l'entrée de chaleur rangée ici, on est à 365 grammes environ. Donc ça fait quand même un beau bébé quand même, hein. C'est pas aussi léger qu'un junior. Voilà, donc ça c'est aussi à prendre en considération. C'est pas lourd, hein, c'est pas lourd de bon 360, 350 grammes, c'est pas très très lourd. Donc ça va, on peut l'avoir en main, il y a pas de problème de poids là-dessus. Mais bon voilà, c'est carrément pas la même chose que ça.
Donc au niveau du... Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Si, les dimensions que je viens de vous donner et le poids que je viens de vous donner, il peut y avoir de légères variations. Ça va dépendre de l'essence du bois, tout simplement, hein. Là c'est du Black Limba, mais si vous prenez du noyer ou de l'érable ou un bois exotique, ce sera pas forcément le même poids, mais ce sera similaire, hein. Ce sera vraiment de légères variations. Et c'est pareil pour et on va dire que c'est pareil pour tout ce qui est taille, poids. Ça dépend aussi de la production. Voilà, ça reste quand même de l'artisanat, même si on sent un petit peu plus la machine, comme je le disais tout à l'heure. Alors, au niveau de l'usage, comme je vous le disais, c'est super, enfin, super simple. C'est aussi simple qu'une brique standard. Donc, en direct, alors c'est une fois qu'on a compris, hein, bien sûr, comment ça fonctionne, après deux trois sessions, après la découverte, la cour d'apprentissage, il est super simple à utiliser ce Vapo-là. Il ne sera pas plus difficile à utiliser euh, que, euh, bah, que l'Ogebrick. L'Ogebrick est quand même très facile à utiliser, mais pas plus difficile que le Runt. Pas plus difficile que celui-ci, c'est les mêmes. Et j'aurais même tendance à dire qu'il sera plus facile à utiliser que le Junior, par exemple. Donc c'est vraiment un Vapo qui est sympa à utiliser en direct comme ça. Donc, bien évidemment, quand on est sur de la convection avec un apport de chaleur qui est quand même assez brutal, je vous conseille d'utiliser un grind moyen à grossier et surtout sans le tasser. Déjà parce que l'air chaud va tasser votre bol déjà dans un premier temps. Et si l'air ne circule pas assez vite à travers les plantes, il va y avoir un risque de combustion ou de point de combustion. Donc il faut vraiment ne pas tasser votre bol et avoir un grind vraiment moyen à grossier. Ne visez pas un grind tassé et fin, parce que là c'est la combustion assurée et vous allez vraiment pas kiffer parce que l'odeur elle reste après dans le vapo, hein. Donc vraiment, voilà, allez-y, allez-y vraiment même à la limite à la main, hein. Moi ça m'arrive très régulièrement d'effriter par exemple une fleur à la main. Euh, Ça fonctionne aussi très très bien. Alors, au niveau on va dire qu'au niveau de la courbe d'apprentissage, c'est vraiment en fait, c'est un petit peu un double coup si on peut dire, parce que c'est ce qui va définir votre session. Donc c'est la chaleur plus votre vitesse d'inhalation qui vont vraiment définir votre session. Plus la flamme sera puissante, plus la chaleur sera forte et donc plus l'extraction sera grande. Et bien évidemment, pareil pour le tirage. Si vous inhalez lentement, l'air restera plus longtemps en contact avec les fleurs et donc forcément, il y aura une plus grosse extraction. Maintenant, si ça reste trop, si c'est trop lent, et ça j'insiste vraiment là-dessus, si c'est trop lent, ça part en combustion. Donc il faut vraiment trouver l'adéquation entre la chaleur, votre vitesse de tirage. C'est la clé pour tous les vaporisateurs briques et ça concerne vraiment tous les vaporisateurs briques. Dreamwood, O'Connell, Dynabox, voilà, tout cela, ça fonctionne vraiment de la même manière. C'est vraiment votre inhalation et la puissance de chauffe qui fait vraiment votre session en fait. Mais rassurez-vous, ça peut paraître compliqué comme ça, hein. Très sincèrement, ça peut paraître compliqué, j'en ai bien conscience. Mais après deux trois sessions, vous comprenez vite comment ça fonctionne. Et après, c'est que, bah, je me repermets cette phrase que je me permets un petit peu trop souvent peut-être, mais c'est que du bonheur ces vapos. Vous avez vraiment une super expérience de vaporisation avec ce type de vaporisateur. Alors, au niveau de l'angle de la flamme, je vais vous le montrer sur vidéo, voilà, parce que je vais tout simplement faire un rendu vapeur avec et sans bubbler, de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu l'angle de la flamme et comment je procède. Mais là, pareil, chacun sa technique. Moi, je préfère une flamme longue, puissante, et que je décale, et que voilà, je décale. Une fois que j'ai trouvé l'angle, je vais la reculer un petit peu, l'éloigner un peu de l'entrée de chauffe, euh, de l'entrée de chaleur, pardon, de manière à mieux gérer en fait mon extraction. Mais ça, c'est ma technique à moi. Tout le monde a la sienne. Il y en a qui préfèrent une flamme assez courte, assez proche. Voilà, chacun, il n'y a pas de meilleure technique. Voilà, votre technique, voilà, votre technique, ma technique, on ne peut pas vraiment les comparer. C'est vraiment chacun la sienne. Ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que souvent on me demande la distance de flamme, etc. C'est vraiment à vous de découvrir votre vapeau et ce qui va vous convenir le mieux. Parce que la flamme que j'utilise, elle convient pas à tout le monde. Voilà, j'ai pas mal de potes qui passent à la maison, qui prennent les sticky briques. En règle générale, voilà, la flamme que j'utilise, ils n'utilisent pas la même. Donc c'est vraiment chacun trouvera sa technique là-dessus. Alors, l'avantage justement
de ces vapos-là, c'est la latte instantanée. C'est-à-dire que hop, vous apportez votre chaleur, votre briquet, vous inhalez et vous allez avoir une production de vapeur très rapide. Une fois que vous avez passé la courbe d'apprentissage, c'est limite instantané. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec ces briques. C'est-à-dire que hop, je l'attrape, tac, je prends ma latte, je le pose, et puis je vais faire autre chose, et puis je reviens une heure après, je reprends la brique, je reprends une latte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je peux faire durer la session comme ça toute l'après-midi si j'en ai envie. Voilà. Donc au niveau du Vapo lui-même, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau du tirage, si on peut faire un truc sur le tirage. Alors le tirage, bien évidemment, sur ce style de Vapo, et ça c'est valable avec toutes les briques, c'est que du tirage direct. Le tirage indirect, donc comme si vous fumez une cigarette par exemple, ça ne fonctionnera pas avec ce type de vaporisateur. Ça, c'est sûr, puisque c'est vous qui amenez l'air, voilà, jusqu'aux plantes et jusqu'à vous. Donc, si vous faites de l'indirect, il n'y aura jamais assez de traction de l'air pour pouvoir l'amener jusqu'à vous. Donc ça, c'est quand même assez important de le souligner. Si vous ne pouvez pas tirer en direct des lattes de plusieurs secondes, c'est vraiment pas vers ce style de vapo-là qu'il faut vous tourner. On est vraiment sur un tirage direct impératif, obligatoire. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que si jamais vous avez de la résistance au tirage avec un vaporisateur de ce type-là, c'est que votre grille est encrassée, ou alors que le vapo a besoin d'être nettoyé aussi par le passage de la vapeur. Mais c'est le plus souvent la grille. Donc ça, faites-y attention, parce que si jamais la grille est encrassée, ça fera exactement la même chose que si vous inhalez trop doucement. C'est-à-dire que l'air va pas passer assez rapidement dans les plantes, il va rester trop longtemps, et là il y a un gros risque de combustion. Donc c'est vraiment important de pouvoir avoir un vapo, on va dire propre, surtout avec ce style de vapo là, parce que sinon ça risque réellement de flinguer votre session. Alors justement, au niveau de la session, vous avez quelque chose qui est impératif avec ce style de vapo, c'est le mélange du bol. Alors le bol, j'ai oublié de vous le dire, je le noterai certainement en texte au moment du montage de la vidéo, mais vous avez un bol qui est quand même assez grand. Vous pouvez mettre entre 0,3 et 0, ouais, 0,3, 0,35 euh, grammes de plantes dans le bol. Je vous conseille moi un 0,3 et voire même un 0,25. C'est préférable, comme ça vous pouvez plus facilement mélanger vos plantes en cours de session. Ça risque pas de déborder. Et puis vous éloignez aussi quand même un petit peu les plantes de l'arrivée de chaleur, ce qui est aussi pas mal pour s'éviter de la combustion. Donc ne le chargez pas trop, ça sert pas à grand chose et je vous garantis que avec l'extraction que ça vous apporte, franchement vous n'avez pas vraiment besoin de remplir le bol. Ça fonctionne aussi avec une fine couche de plantes sur la grille, avec un demi-bol, ça fonctionne vraiment avec tout. Et là, ce sera avec votre briquet, justement, où faudra doser. Une flamme peut-être un petit peu plus puissante, si vous avez si vous avez juste recouvert la grille de plantes, il y aura peut-être besoin d'augmenter la puissance de la flamme. Au contraire, si le bol est rempli, là, bien évidemment, il faudra peut-être diminuer la puissance de la flamme. Voilà, c'est vraiment un vaporisateur sur lequel on contrôle, enfin des types de vaporisateurs sur lesquels on contrôle absolument tout. Et c'est vraiment ça qui me plaît beaucoup avec ces vapos-là. Alors, au niveau de l'utilisation du bubbler, oui, c'est pour le mélange du bol. Bon, je vous le redis, mais je pense que vous le savez, c'est pour exposer effectivement en fait, toutes les fleurs à la chaleur. C'est d'exposer l'intégralité des fleurs de manière à pas vaporiser que le dessus du bol voilà. Et en plus, au niveau de la production de vapeur, ça joue énormément aussi. Voilà, si vous mélangez pas votre bol, non seulement la saveur va pas être top, et en plus vous allez avoir une production de vapeur qui va vraiment pas être terrible. Si vous remuez entre chaque latte, je peux vous garantir que là, vous allez avoir une production de vapeur assez impressionnante. Et en même temps, c'est pas mal parce que ça permet de regarder un petit peu l'avancée de la vaporisation, savoir un petit peu où on en est et pouvoir s'arrêter quand c'est fini. Parce que voilà, la saveur quand même, pour moi, c'est important. Donc c'est quand même pas mal de voir l'avancée de la vaporisation. Et avec ce type de vapo là, c'est très simple à voir. Alors, au niveau de l'utilisation sur Bubbler. Alors, sur Bubbler, là, le tirage, ce que je vous conseille, c'est un tirage plus rapide. Voilà, plus rapide que ce que vous faites avec l'embout buccal.
de manière à ce que justement l'air ne reste pas trop longtemps trop longtemps en contact avec les plantes et que ça parte pas en combustion. Ça, je vous le conseille vraiment. Inhalez plus rapidement que ce que vous faites d'habitude, et puis après vous ajustez. Voilà, vous ajustez en fonction de votre, de votre expérience. Sur Bubbler, alors j'ai pas fait de. Voilà, parce que ça, je pense que j'en ai parlé plus d'une fois avec les vapos. C'est pour ajouter de l'air frais, en fait, dans votre vapeur. Et aussi faire des appels d'air de manière à faire voilà, descendre la chaleur plus rapidement. Bien sûr, si vous avez le bubbler dans une main, le briquet dans l'autre, ça va être un peu compliqué. Donc, je n'utilise jamais ces bouchons de liège, parce que j'aime bien pouvoir jouer avec les arrivées d'air. Par contre, quand je l'utilise sur Bubbler, je le mets, le bouchon. Parce que, bien évidemment, j'ai pas trois, j'ai pas trois mains. Donc, le briquet d'une main, le Bubbler de l'autre. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. D'où le fait de penser à mettre le bouchon, parce que si vous ne le mettez pas avec une utilisation sur Bubbler, il n'y a rien. Il n'y a rien à voir comme vapeur qui va arriver. Il faut vraiment boucher ce petit trou ici. Voilà, ça c'est important. Alors sur Bubbler, bien évidemment, la vapeur, d'ailleurs même comme ça, hein, la vapeur, de toute manière, elle est fraîche, euh, elle est confortable, elle est dense, elle est savoureuse. Bon, suivant votre essence de bois, comme je le dis très fréquemment, si vous l'utilisez sans bubbler, vous pouvez avoir un petit goût résiduel de bois qui peut être là. C'est un petit goût boisé qui accompagne souvent les vaporisateurs en bois. Voilà. Et ça dépend vraiment des essences. J'ai fait un post sur les essences de bois, je vous mettrai le lien dans la description, de manière à ce que vous puissiez le retrouver facilement. Là, c'est du Black Limba, vous n'allez pas avoir vraiment de goût en fait perceptible. Par contre, si vous le prenez en noyer, par exemple, là, vous risquez d'avoir un goût. Euh, c'est en fonction de la dureté du bois. Plus un bois est dur, moins il va libérer d'huile en chauffant, parce que le bois libère de l'huile en chauffant, c'est pas nocif du tout. Mais voilà, ça peut colorer votre vapeur. Donc bien évidemment, vous prenez du cerisier, du black limba, de l'érable, pourquoi pas du canari ou du purple heart ou du zebra wood, pour citer des bois exotiques. Voilà, le goût ne sera pas tout à fait sera pas tout à fait le même. Donc moi j'aime beaucoup parce que ça me permet d'alterner justement les essences de bois en fonction des variétés que je consomme à ce moment-là. Maintenant, il y a des personnes chez qui c'est rédhibitoire. Donc si vous voulez vraiment une saveur pure de chez Pure, c'est peut-être pas fait pour vous non plus. Il faut peut-être vous diriger vers d'autres modèles comme des modèles de chez PT Glace par exemple qui sont entièrement en verre borosilicate et là où vous allez avoir une saveur vraiment pure. Moi j'aime bien, je trouve que ça accompagne pas mal les fleurs. Alors, je pense que là je pense qu'on a fait un peu le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On va peut-être passer à la résine. On va passer à la résine. Je vais quand même faire un encart sur la résine. Alors, la résine, elle est concentrée. Hop, vous prenez votre liquide pad, vous le mettez donc dans le bol, et puis vous mettez bien sûr votre matière dessus. Alors, moi, je vous le déconseille fortement avec les vaporisateurs en bois de ce format-là, ou format sticky brick, ou voilà, tout ce qui va s'utiliser sans bubbler, je vous le déconseille absolument. Tout simplement parce que la résine et les concentrés, ça encrasse énormément, que vous avez quelque chose qui est en bois, vous avez un chemin de vapeur qui est en bois aussi, donc c'est pas super simple à nettoyer quand c'est encrassé avec de la résine et des concentrés. Donc je vous déconseille vraiment ça. Je vous conseille plus un vaporisateur. Si vous voulez un vaporisateur type bois, j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci où justement je compare plusieurs vapos mécaniques en bois qui s'utilisent exclusivement sur des bubblers ou des G-Hook. Et je vous encourage bien sûr à regarder la vidéo, mais bon, elle est un peu longue. Mais voilà, je vous encourage à regarder plus ces vapos-là parce que c'est nettement plus simple à nettoyer et il y a beaucoup moins de contact euh, entre la vapeur et le bois. Donc au niveau nettoyage, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je vous déconseille vraiment, ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Vous allez devoir chauffer peut-être un petit peu plus longtemps et inhaler un petit peu plus longtemps, donc il va vous falloir un petit peu de souffle, mais ça fonctionne très bien. Voilà, là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Mais voilà, ça encrasse le vapeau, donc attendez-vous limite à le nettoyer juste après l'utilisation, quoi, de manière à ce que le goût ou la saveur de votre concentré ou de votre résine ne reste pas, plus du concentré, ne reste pas dans votre vapeau, quoi. Et voilà, parce que comme je vous l'ai dit, à nettoyer, c'est pas exceptionnel. Donc pour le nettoyage,
J'en ai déjà parlé, mais je vais quand même faire une petite parenthèse dessus. Donc pour le nettoyage, tout ce qui est pièces en verre, donc l'embout buccal dans l'alcool iso, ou alors vous prenez du sopalin et puis trempez dans l'alcool iso, et puis vous passez dedans, bon, ça passe sans problème. Vous le rincez bien à l'eau, vous le laissez sécher ou vous le séchez, et c'est comme neuf. L'entrée de chaleur, le flame intake, vous n'êtes pas obligé de le nettoyer puisqu'il n'est pas en contact avec la vapeur, il n'y a que de l'air chaud qui va passer dedans. Ici, il n'y a pas non plus besoin de le nettoyer non plus. Au niveau du vapeau, alors au niveau du vapeau, ce que je vous conseille de faire, et ça à chaque fois que vous l'utilisez, mais vraiment à chaque fois, vous prenez un petit pinceau, donc là c'est le pinceau de Stars Bickle, du Mighty, et voilà, vous passez un coup de pinceau comme ça à l'intérieur, vous nettoyez les parois du bol, la grille, et de préférence avec le pinceau, en fait vous le mettez sur la grille et vous tournez comme ça. Voilà. Comme ça, vous allez avoir des poils du pinceau qui vont passer un petit peu pas entre les mailles, mais qui vont un petit peu entre les mailles et qui vont permettre de déloger éventuellement les petits résidus, les petits bouts qui seraient éventuellement coincés dans la maille de la grille. Une fois que vous avez fait ça, vous soufflez un coup dedans, donc par le dessus comme ça, ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous souffler à travers le bol directement. Comme ça va éjecter les résidus de ce côté-là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est... alors, il n'y a pas de brosses goupillons qui sont fournies avec les sticky bricks, même pas une petite comme celle-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre... Celle-ci, elle est un peu vieille, un peu fatiguée. Mais c'est de vous procurer une brosse comme ça, une brosse goupillon, qui va vous permettre en fait d'aller, par exemple, gratter le dessous de la grille, ce qui peut être pas mal, mais aussi d'aller jusqu'au bout du vapeau de manière à vraiment bien nettoyer le vapeau, à bien nettoyer le conduit de vapeur. Parce que mine de rien, la vapeur, vous le savez, le reclaim et tout ça, ça encrasse le vapeau. Donc n'hésitez pas à faire ça régulièrement. Ce que vous pouvez faire aussi au niveau du bol, du sopalin sec, voilà, tout simplement. Et puis vous le passez comme ça à l'intérieur, et puis voilà, vous tournez comme ça, et ça vous permet de ne pas laisser les parois du bol s'encrasser, parce que ça reste quand même du bois. Si jamais c'est un petit peu encrassé, vous pouvez vous aider, voilà, du petit pic en métal. Vous grattez gentiment les côtés du bol comme ça, et puis après vous passez votre coup de sopalin et le vapeau est propre. Si vous faites de la combustion, si vous faites de la combustion, j'en ai déjà parlé sur la vidéo où je vous présente le G-Brick, mais je ferai une vidéo spéciale très prochainement où je vous explique un petit peu comment je nettoie une brique quand je fais de la combustion avec. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive, et avec celui-ci, ça m'arrive quand même, surtout sur Bubbler. Donc voilà, je ferai une vidéo spéciale là-dessus pour pas faire une vidéo trop longue. On verra ça un tout petit peu plus tard. Alors, pour conclure, avant de faire le rendu vapeur, alors pour moi, c'est excellent comme vapeau. Maintenant, est-ce que vous en avez réellement besoin? Ça, c'est la bonne question. Parce que c'est le vapeau le plus cher de la gamme. Il vaut environ 180 à 200 euros. Et ça, c'est pour les versions, on va dire, en bois basique. Donc, on va dire l'érable, le cerisier, le noyer et le black limba. Si vous prenez un bois exotique, ça peut tourner aux alentours des 220-230 euros. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez cher. Maintenant, c'est ultra complet, hein. Vous avez besoin de rien d'autre à part du gaz quand vous le recevez. Et puis vos fleurs, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est complet, mais qui n'est peut-être pas nécessaire. Si vous n'avez pas l'habitude, ou si vous ne souhaitez pas tout simplement vaporiser avec un bubbler, avec une brique, c'est pas utile d'acheter ce vapeau. Vous prenez un OG brick, voilà, qui sera à peu près au même prix, 170, entre 170 et 180 euros. Euh, Ça reste quand même un coût, mais voilà, vous n'avez peut-être pas besoin de l'hydrobrick. En plus, le G-Brick est nettement plus facile à nettoyer, plus facile à utiliser. Il offre un meilleur confort de vapeur. Voilà, c'est quand même... Personnellement, je préfère le G-Brick. Donc, vous n'avez peut-être pas besoin de l'hydrobrick max si vous ne vaporisez pas sur Bubbler. Euh, Admettons, vous pouvez très bien aussi acheter, pourquoi pas, un Runt ou un Junior
et un Dynabox Tetra Hydro, par exemple. Comme ça, vous avez une brique que vous utilisez en direct, et puis une brique spéciale bubbler, pourquoi pas. Donc c'est vraiment à prendre en considération. C'est le plus complet. Euh, il est classe en plus avec le couvercle et tout, c'est plutôt cool. Le fait de pouvoir mettre un mini bubbler aussi, là, c'est sympa. Mais voilà, il faut en avoir quand même l'utilité. Sinon, autant acheter deux vapos et au moins, bah, vous avez les deux possibilités avec deux vapos différents. Ce qui peut aussi jouer au niveau des essences de bois. Si vous prenez pas la même, ça peut aussi avoir un intérêt. Maintenant, j'aime beaucoup ce vapo-là. Je l'utilise pas très régulièrement, je vous l'avoue, mais j'aime beaucoup quand même l'utiliser. Sur Bubbler, c'est sympa, mais je préfère une brique spécialement dédiée pour ça. Et puis en direct, je préfère mon OG brick, ou je préfère même le Runt, qui sont pour moi plus faciles à utiliser. Ouais, pour le Runt, comme le Junior, comme l'OG, hop, vous retirez cette partie-là, le bol il est là. Donc hop, vous videz le bol, on n'en parle plus. Euh, Avec celui-ci, par exemple, et ça fait partie des inconvénients, vous avez fini votre session pour vider le bol. Donc vous retirez cette pièce-là, vous retirez ça, vous bloquez le... Bah, je ne vais pas le bloquer, je vais vous montrer. Voilà. Et puis il faut vider le bol. Donc c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas aussi simple qu'avec qu'un junior, un runt ou un OG où là vous prenez la partie dans la main du bol, enfin la partie du bol dans la main, et vous le retournez et puis c'est fini. Voilà. Et là, il faut vraiment retourner le vapeau et bah, si vous oubliez ça, par exemple, bah, voilà, ça va tomber sur le bureau ou par terre et ça va partir en morceaux parce que ça reste quand même du verre, même si c'est quand même très costaud, épais et tout. Voilà. Bon, l'avantage c'est qu'il peut vous servir, ça aussi je vous l'ai pas dit, mais ça peut servir bien évidemment avec d'autres vaporisateurs. Je l'utilise même avec le Mighty, moi pour vous dire. Je l'utilise avec le Vapixel. Il suffit juste d'avoir un adaptateur bubbler sur votre vapo en 18 mm, vous collez ça dessus et ça vous fait un super embout buccal en verre qui va vous refroidir la vapeur bien comme il faut. Donc pour ça, c'est vraiment bien. Mais voilà, il a aussi ses petits inconvénients. Donc pour moi, ces inconvénients, bah, je viens de vous montrer au niveau du vidage du bol. Au niveau aussi de l'utilisation, voilà, si vous en avez réellement besoin ou pas. Et puis après, bah, c'est surtout le prix. Voilà, parce que le prix, il est quand même assez cher comme vapo. Euh, et puis, voilà, je vous conseillerais moi plus un OG-Brick ou un Runt, comme je l'ai dit juste avant, plutôt que ce vapo-là. Maintenant, c'est facile pour moi de dire ça puisque je les ai tous. Voilà, j'ai la collection complète sauf le Twist de chez Sticky Brick, donc c'est facile pour moi de vous dire ça. Mais c'est vraiment ce que je pense. Voilà, si je n'avais pas ce vapo-là et que je n'avais pas les autres, je pense que j'achèterais deux vapos complètement séparés. Voilà, pour vraiment être tranquille. Parce que sur Bubbler, je vous assure que celui-ci, il n'est pas aussi simple que ça à utiliser. Et quand vous faites de la combustion, le goût reste dedans. Voilà, donc ça c'était l'Hydrobrick Max. Pour le rendu vapeur, bah, je vais le faire sur Bubbler et sans. Voilà, de manière à ce que vous puissiez bien voir les deux expériences. Et puis bah, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain vapo. Bonne vape à vous, ciao!